Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Christine entra dans la grande salle de bal, sa robe simple mais élégante flottant gracieusement autour d'elle. Le tissu doux épousait sa silhouette aux bons endroits, la broderie complexe sur les manches témoignant d'un savoir-faire que seul un véritable artiste pouvait créer. Contrairement aux robes extravagantes ornées de logos tapas à accent grave l'œil portés par les invités, sa robe ne portait aucun nom de marque visible. C'était sa propre création, unique en son genre, mais elle savait que dans une pièce remplie de gens obsédés par les étiquettes, personne ne reconnaîtrait sa valeur. Le gala était l'événement de mode le plus attendu de la saison, un rassemblement exclusif de célébrités, de créateurs et d'influenceurs mondains. Christine avait reçu une invitation grâce à une relation de travail, mais elle était bien consciente de ce qui l'attendait. Alors qu'elle se dirigeait vers la table des rafraîchissements, les chuchotements commencèrent, d'abord faibles, puis s'intensifiant rapidement en moqueries ouvertes. « Regardez-la » la voix de Shirley retentit, tranchant dans le bourdonnement de la conversation. Est-ce qu'elle est entrée ici par erreur? Qui porte quelque chose d'aussi basique à un événement comme celui-ci? Les rires fusèrent dans la foule alors que le cercle d'amis d'élite de Shirley tournait leur regard scrutateur vers Christine. Shirley, une mondaine bien connue et soi-disant connaisseuse de mode, tirait sa satisfaction de rabaisser les autres, et ce soir ne faisait pas exception. Christine soutint le regard moqueur de Shirley avec une expression inébranlable, refusant de laisser paraître l'humiliation. Elle avait déjà enduré ce genre de ridicule, mais ce que Shirley ne savait pas, c'est que Christine était loin d'être ordinaire. Chaque robe de luxe exhibée dans cette salle de bal, chaque soi-disant design exclusif dont les invités se vantaient, provenait des croquis de Christine, de ses mains, de sa vision. Pourtant, elle restait invisible dans l'industrie. Elle dominait en silence. Au lieu de répondre, elle prit une lente gorgée de son champagne, son silence plus puissant que n'importe quelle réfutation qu'elle aurait pu donner. Un jour, ils connaîtraient tous la vérité, mais ce n'était pas pour ce soir. Christine vivait une vie de contrastes saisissants. Le jour, elle travaillait dans une petite boutique en tant qu'assistante, pliant des vêtements, organisant les portants et gérant des clientes exigeantes qui la méprisaient comme une simple employée de vente anonyme. La nuit, cependant, elle devenait tout autre chose, la main invisible derrière certaines des marques de mode les plus luxueuses de l'industrie. Sous un pseudonyme, elle concevait des pièces complexes, à couper le souffle, qui ornaient les corps de l'élite mondiale. Son travail était vénéré, mais personne ne connaissait son nom. Cela avait commencé des années auparavant, lorsqu'elle avait réalisé que l'industrie privilégiait l'image au talent. Les maisons de couture refusaient de la prendre au sérieux parce qu'elle n'était pas une riche héritière ou une figure établie avec des relations. Elle avait donc fait l'impensable. Elle avait créé un personnage, vendu ses créations anonymement, et laissé les autres s'en attribuer le mérite. C'était le seul moyen de laisser sa marque sans être rejetée. Pourtant, il y avait des moments comme le gala où l'humiliation piquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu vaux trop pour cet endroit, Christine. » Carole, sa meilleure amie et unique confidente, lui dit alors qu'elles étaient assises dans le petit appartement de Christine, un espace encombré de croquis inachevés et de rouleaux de tissu. « Tu habilles des femmes qui se moquent de toi. Tu pourrais toutes les démasquer si tu le voulais. » La frustration de Carole était évidente, mais Christine se contenta de sourire en connaissance de cause. Et après? Elles trouveront un autre designer à voler. Non, Carole, je joue sur le long terme, répondit Christine, ses doigts traçant la broderie délicate d'une robe à moitié finie. Le temps viendra où elles supplieront de connaître mon nom. D'ici là, je les laisse rire. Carole soupira, s'adossant au canapé. Tu as plus de patience que moi. Si j'avais ton talent, je m'assurerais que le monde entier le sache. Christine gloussa, se levant et attrapant un mètre ruban. Et c'est pourquoi je crée, et tu t'occupes des affaires. Ensemble, nous sommes imparables. L'amitié entre elles était son seul réconfort. Pendant que le monde ridiculisait Christine pour son apparence simple, elle construisait secrètement un empire. Un empire qui, une fois révélé, les laisserait tous sans voix. Christine n'était pas étrangère aux chuchotements et aux remarques désobligeantes, mais il semblait que Shirley s'était donné pour mission personnelle de l'embarrasser à chaque occasion. Que ce soit lors d'événements de l'industrie, de rencontres fortuites dans des boutiques haut de gamme, ou même sur les réseaux sociaux, Shirley ne manquait jamais une occasion de la rabaisser.
Christine, ma chérie. Shirley traîna la voix un après-midi alors qu'elle se croisait dans un magasin de créateurs. Toujours habillée comme si tu avais dévalisé une friperie? Oh attends, c'est probablement le cas. Les autres femmes autour d'elle rirent, leurs ongles parfaitement manucurés couvrant leur sourire narquois. Christine, debout dans un chemisier blanc simple mais superbement coupé et un pantalon bleu marine, qu'elle avait tous deux conçu elle-même, offrit un petit sourire entendu. Shirley, dit-elle doucement, je vois que vous portez la nouvelle collection Ezra Laurent. Jolie pièce. Shirley se pavanait, passant ses doigts le long du tissu coûteux. Bien sûr, seulement le meilleur. Christine réprima un sourire narquois. Si seulement elle savait que le design provenait de ses propres mains quelques mois auparavant. Carole, qui avait observé l'échange, explosa de frustration plus tard alors qu'elle quittait le magasin. Je te jure, Christine, un jour je vais craquer et la démasquer devant tout le monde. Christine se contenta de rire, secouant la tête. Laisse-la profiter de son moment. Ce n'est pas de sa faute si elle ne sait pas reconnaître le vrai savoir-faire. Carole gémit. Tu es trop calme pour ton propre bien. Christine soupira, s'arrêtant devant la vitrine d'un café, son reflet la fixant. On s'est moqué de moi pendant trop longtemps pour que ça m'atteigne maintenant, admit-elle. Mais retiens bien mes mots, Carole. Le jour viendra où Shirley et ses amis ne riront plus. Elles supplieront. Carole sourit narquoisement. Et j'ai hâte de voir ce jour. Christine prit une profonde inspiration, chassant la piqûre de l'humiliation. Sa patience s'amenuisait, mais elle savait que la meilleure vengeance n'était pas dans les mots. Elle était dans le succès. Et quand ce moment arriverait, personne ne le verrait venir. Christine avait l'habitude de travailler dans les coulisses. Mais lorsque Jeff Thompson, un homme d'affaires impitoyable connu pour exploiter les jeunes créateurs, demanda une réunion privée, elle sut que quelque chose se tramait. Sa société, Thomson Lux, était tristement célèbre pour voler des idées, les breveter sous son nom et évincer les créateurs originaux. Christine n'avait aucune intention de travailler pour lui, mais la curiosité l'emporta. « Madame Christine, je dois dire que j'ai été surpris quand j'ai entendu parler de vos compétences. » Jeff dit doucement alors qu'ils étaient assis dans un salon privé faiblement éclairé d'un restaurant haut de gamme. C'était un homme qui suintait le pouvoir et l'arrogance, son costume sur mesure et sa montre coûteuse témoignant de sa richesse. Christine garda une expression neutre, ses doigts tapotant légèrement le menu. « C'est intéressant, répondit-elle, parce que je ne savais pas que l'on discutait de mes compétences. » Jeff gloussa, sirotant son vin. « Oh, allons donc, un talent comme le vôtre ne passe pas inaperçu. Je me fais un devoir de savoir qui sont les étoiles montantes, et d'après ce que j'entends, vous avez un sacré don. » La prise de Christine sur le menu se resserra. Il ne connaissait pas toute l'étendue de son influence, mais il s'en doutait suffisamment. Jeff se pencha, sa voix basse. « Je vous offre un contrat d'exclusivité avec Thomson Lux. Vous créerez exclusivement pour ma société, sous ma marque bien sûr, mais vous serez généreusement récompensé. Disons un demi-million pour votre première collection. » Les lèvres de Christine s'incurvèrent en un lent sourire, mais sans chaleur. « Un demi-million pour mes idées? Avec votre nom dessus ?» Elle posa le menu. « Généreux, mais laissez-moi vous demander quelque chose, monsieur Thompson. Que se passe-t-il lorsqu'une créatrice réalise qu'elle vaut plus que ce que vous offrez ?» Le sourire de Jeff vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. « C'est pourquoi je vous offre une chance maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Vous êtes inflexible. C'est là que vous vous trompez, monsieur Thompson. Je n'ai pas besoin d'un réseau. Je suis le réseau. » Elle se leva, le laissant sans voix alors qu'elle s'éloignait. Elle venait de refuser un demi-million de dollars, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Bientôt, le monde connaîtrait son nom, et pas parce qu'elle l'avait vendu à un homme comme Jeff. La soirée scintillait de richesse et de luxe alors que Christine arrivait à un autre événement de haut niveau, sa présence à peine remarquée par les invités d'élite qui flottaient devant elle dans leurs robes extravagantes et leurs accessoires incrustés de diamants. Contrairement à eux, elle portait une robe sobre mais impeccablement conçue, qu'elle avait faite elle-même, une robe en soie d'un vert émeraude profond qui drapait élégamment sa silhouette. Elle n'avait pas besoin de paillettes ou de broderies dorées pour faire sensation. Le savoir-faire de sa robe suffisait, mais pour un œil non averti, la simplicité était synonyme de bas de gamme. Et c'est exactement ce à quoi Shirley s'accrocha au moment où elle repéra Christine près du bar à champagne. Avec un sourire narquois, elle cogna son verre contre ceux de ses amis,
délibérément assez fort pour que ceux à proximité entendent. « Christine, ma chérie », ronronna-t-elle, sa voix doucement venimeuse. Je ne savais pas qu'il laissait le personnel assister à ces événements maintenant. Les rires éclatèrent autour d'elle alors que le cercle de sycophantes de la haute société de Shirley se tournait vers Christine, leurs lèvres parfaitement glossées se courbant d'amusement. Christine, cependant, resta calme. Elle avait passé des années à perfectionner l'art de la maîtrise de soi, à ravaler sa fierté lorsque c'était nécessaire. Mais ce soir, quelque chose en elle remua. « Oh, Shirley », répondit-elle, prenant une lente gorgée de son champagne, « vous avez toujours une perspective si intéressante sur la mode. C'est presque admirable comme vous parvenez à acheter chaque nouvelle collection sans jamais comprendre ce qui rend un design vraiment remarquable. » L'expression de Shirley vacilla, mais elle se reprit rapidement. « Eh bien, ma chère, certaines d'entre nous peuvent s'offrir le luxe, » rétorqua-t-elle, regardant la robe de Christine avec une pitié exagérée. « Je serais heureuse de vous présenter à quelques créateurs qui pourraient aider à rehausser votre garde-robe. » Christine sourit simplement, imperturbable. « C'est gentil à vous, Shirley. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela fait de dépenser des milliers dans des robes conçues par quelqu'un que vous pensez être indigne de vous ?» Shirley fronça les sourcils, confuse. Christine se pencha, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Parce que la robe que vous exhibez si fièrement ce soir ? C'est moi qui l'ai conçue. » Et sur ce, elle se tourna et s'éloigna, laissant Shirley debout dans un silence stupéfait. Christine avait accepté depuis longtemps que la véritable reconnaissance venait rarement immédiatement. Mais lorsque Maria, l'une des plus grandes influenceuses mode de la décennie, posta une story Instagram admirant la robe d'une créatrice inconnue, tout changea. Le post était court, une simple vidéo de Maria tournoyant dans une robe dorée, avec la légende, obsédée par ce chef-d'œuvre. Qui est le génie derrière ? Le monde de la mode remarqua presque instantanément. Les commentaires affluèrent, spéculant sur l'identité du créateur, tandis que les journalistes se précipitaient pour retracer les origines de la robe. Il ne fallut pas longtemps avant que les blogueurs et les critiques ne commencent à analyser les détails, établissant des similitudes entre la robe de Maria et les collections récentes de grandes marques de luxe. Certains spéculèrent même qu'un talent caché avait été le ghost designer pour de grandes maisons de couture. Christine, pendant ce temps, observait le chaos se dérouler depuis le confort tranquille de son appartement, sirotant son thé tout en lisant les articles circulant en ligne. Carole était pratiquement en train de vibrer d'excitation lorsqu'elle fit irruption. « Christine, as-tu vu ça ?» s'exclama-t-elle, lui fourrant son téléphone dans les mains. Christine gloussa, faisant défiler les commentaires sans fin. « On dirait que les gens commencent à se poser les bonnes questions, » murmura-t-elle. « Sais-tu ce que cela signifie ?» insista Carole, les yeux brillants d'excitation. « Les gens remettent enfin en question ces grandes marques. Si Maria porte une autre de tes créations, toute l'industrie va entrer en frénésie. » Christine pencha la tête pensivement. « C'est exactement pourquoi je dois être prudente, » dit-elle en posant le téléphone. « J'ai travaillé trop dur pour que quelqu'un d'autre s'en attribue le mérite à nouveau. Je dois contrôler la révélation. » Carole expira brusquement. « Tu es incroyable, tu sais ça ? Le monde supplie littéralement de connaître ton nom, et toi, tu es là à jouer aux échecs avec leur curiosité. » Christine sourit en connaissance de cause. « Le timing est primordial, Carole. Laissons-les s'interroger encore un peu. » Elle n'allait pas seulement être connue, elle allait s'assurer que le monde de la mode ne l'oublierait jamais. Les chuchotements s'étaient transformés en rugissements. Critiques de mode, influenceurs, et même initiés de l'industrie étaient en ébullition à propos du mystérieux créateur, dont le travail éclipsait lentement mais sûrement les plus grandes marques. Chaque fois que les créations de Christine faisaient une apparition, elles provoquaient des ondes de choc dans l'industrie. Pendant ce temps, Shirley et ses amis devenaient de plus en plus désespérés à l'idée d'identifier le génie derrière ces looks viraux. Incapable de supporter l'idée que quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle n'approuvait pas, gagne plus d'attention qu'elle, Shirley prit les choses en main. Lors d'un déjeuner privé, entourée de son groupe habituel d'amis riches, elle se moqua bruyamment du sujet. « S'il vous plaît, » ricana-t-elle en faisant tourner son vin, « qui que soit ce soi-disant créateur mystère, c'est probablement un moins que rien désespéré de reconnaissance. La vraie mode est une question d'héritage et de réputation, pas d'un inconnu qui crée dans son sous-sol. » Christine, qui assistait au déjeuner sur l'insistance de Carole, entendit les mots de Shirley de l'autre bout de la pièce. Une colère lente et froide monta en elle. Ce n'était pas la moquerie qui piquait, c'était l'arrogance,
le mépris total pour le travail dans lequel elle avait mis toute son âme. Elle avait enduré des années à être négligée, à être traitée comme insignifiante par des gens qui portaient ses créations sans savoir qu'elles étaient siennes, et à cet instant, elle prit une décision. Elle ne resterait plus cachée. Elle se tourna vers Carol, sa voix calme mais résolue. « Je pense qu'il est temps, dit-elle simplement. Carol cligna des yeux, puis sourit comme une femme qui venait de gagner une bataille qu'elle menait depuis des années. « Oh, j'attendais ça. » Christine expira lentement, sentant le poids du moment s'installer sur elle. « Assurons-nous qu'il ne rit plus jamais de moi. » Christine avait passé des années dans l'ombre, peaufinant ses créations et s'assurant qu'elles finissent entre de bonnes mains, tout en restant complètement anonyme. Mais maintenant, alors que le buzz autour du créateur mystère s'intensifiait, elle savait qu'il était temps de changer de vitesse. Elle n'était pas encore prête à se dévoiler complètement, mais elle devait prendre le contrôle du récit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Avec l'aide de Carol, elle mit en place une plateforme en ligne discrète sous le pseudonyme CM Couture, permettant à des clients sélectionnés de passer des commandes sans jamais rencontrer le créateur en personne. La demande fut instantanée. Célébrités, mondains, et même rédacteurs de mode se bousculaient pour mettre la main sur ces pièces exclusives. La boîte de réception de Christine était inondée de demandes, et son monde autrefois tranquille devint un tourbillon d'activités. Pourtant, à travers tout cela, elle maintenait son profil bas, laissant le mystère alimenter l'intrigue. Un soir, alors que Christine travaillait tard dans son appartement faiblement éclairé, Carol fit irruption, essoufflée et agitant son téléphone. « Tu ne vas jamais croire ça, halta-t-elle. » Christine haussa un sourcil, amusée par le drame de sa meilleure amie. « Et c'est moi. » Carol lui fourra l'écran sous le nez. Maria vient d'annoncer qu'elle portera une pièce exclusive de CM Couture au gala de la mode d'élite le mois prochain. Elle t'a appelé l'avenir de la mode. Christine cligna des yeux, surprise, son esprit s'emballant. C'était plus gros que ce qu'elle avait prévu. Si Maria portait sa création publiquement, cela cimenterait CM Couture comme une force dans l'industrie, mais cela signifiait aussi qu'elle devait être plus prudente. Le monde la regardait maintenant, et tout faux pas pourrait tout ruiner. Ça arrive plus vite que prévu, murmura Christine en posant le téléphone. Carol sourit. Plus vite ? Christine, c'est un moment historique. Tu as construit un empire en silence, et maintenant il crie pour être reconnu. Christine expira, se ressaisissant, alors assurons-nous qu'il l'entende haut et fort. L'ironie était presque risible. Après des années à rabaisser Christine, Shirley avait l'audace de l'inviter à une soirée de mode exclusive de la haute société. Bien sûr, Shirley n'était pas généreuse. Elle n'avait aucune idée que la femme même dont elle se moquait était le nom qui dominait les chuchotements de l'industrie. L'invitation était venue d'une source indirecte, une connaissance mutuelle qui supposait probablement que Christine serait honorée d'y assister. Carol faillit perdre la tête quand elle la vit. « Tu dois y aller », insista TL, poussant l'enveloppe vers Christine. « C'est ta chance d'entrer dans la fosse au lion la tête haute. » Christine sourit narquoisement, passant ses doigts sur l'élégante écriture dorée. « Oh, j'y vais, dit-elle, une lueur de malice dans les yeux, mais pas de la manière dont Shirley s'y attend. » La nuit de la fête arriva, et Christine apporta un soin particulier au choix de sa tenue. Contrairement aux robes élaborées qu'elle concevait pour les autres, elle choisit quelque chose de faussement simple, une robe d'un bleu nuit élégant avec un décolleté modeste et une silhouette spectaculaire et fluide. Le tissu ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu auparavant, une création personnalisée qu'elle avait passé des mois à perfectionner. Il scintillait subtilement sous les lumières, attirant l'attention sans l'exiger. Alors qu'elle entrait dans le lieu, les têtes se tournèrent, non pas à cause de son nom, mais à cause de l'élégance indéniable qu'elle dégageait. Shirley, debout avec son entourage habituel, dissimula à peine son dédain. Christine, traîna TL, feignant un sourire. « Je suis surprise de vous voir ici. » Christine lui rendit son sourire, son regard fixe. « Pourquoi ? Peur que je vous éclipse ?» Les mots étaient enjoués, mais le défi était clair. Shirley rit, mais il y avait un malaise dans ses yeux. Elle n'avait aucune idée à quel point Christine avait raison. La fête était un spectacle de richesse et de faux-semblants, les invités arborant leur tenue de créateur comme des armures. Christine se déplaçait dans la foule avec une confiance tranquille, observant plutôt que s'engageant. Elle écouta les conversations se tourner vers CM Couture, le créateur anonyme dont toute l'industrie parlait. Qui qu'il soit, c'est un génie, songeait un invité. Leur attention aux détails est sans précédent. Un autre intervenait.
J'ai entendu dire que même les plus grandes maisons essayaient de les retrouver. Christine sirota son champagne, cachant son amusement. Ils étaient désespérés de découvrir l'identité du créateur qu'ils avaient insulté sans le savoir quelques semaines auparavant, et l'ironie ne lui échappait pas. Shirley, cependant, était bien moins amusée. Elle était agitée, visiblement irritée par le buzz croissant autour de CM Couture. Désespérée d'attirer l'attention, elle se tourna vers Christine avec un sourire narquois bien trop familier. « Je suppose que vous avez vu les dernières nouvelles sur ce soi-disant créateur mystère, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. C'est risible, vraiment. Les gens agissent comme s'ils étaient une sorte de légende alors qu'ils ont trop peur de montrer leur visage. » Christine haussa un sourcil, penchant légèrement la tête. Peut-être qu'ils aiment juste regarder les gens se démener pour trouver des réponses. Shirley ricana. Ou peut-être qu'ils ne sont qu'un autre moins que rien essayant de rester pertinent. Christine gloussa, sa patience inébranlable. Vous pourriez avoir raison, dit-elle doucement, mais c'est drôle. Même un moins que rien semble diriger l'industrie maintenant. Shirley vacilla une fraction de seconde, mais le masqua rapidement par un Christine savait que son heure approchait. Bientôt, Shirley et tous ceux qui s'étaient moqués d'elle réaliseraient à quel point elle détenait réellement le pouvoir. Christine n'était pas étrangère à l'admiration, mais elle ne s'était jamais attendue à ce qu'elle vienne directement des personnes qui l'avaient autrefois ignorée. Elle était assise dans son studio, parcourant les innombrables emails qui affluaient dans sa boîte de réception. Des demandes de grands designers, de marques de luxe et de magnats de l'industrie, tous désespérés de collaborer avec l'énigmatique créatrice derrière CM Couture. Mais un email se démarqua, une offre de la maison de couture Vellani, l'une des marques les plus prestigieuses au monde. Il voulait qu'elle s'associe officiellement avec eux sous son vrai nom. C'était une opportunité qui pouvait la placer à l'avant-garde de l'industrie. Pourtant, quelque chose la retenait. Pendant des années, elle avait prospéré dans l'anonymat, contrôlant son propre récit. Si elle acceptait, elle entrerait dans la lumière, s'exposant aux personnes même qui l'avaient autrefois rejetée. Carole, toujours pratique, faillit s'étouffer avec son café lorsque Christine lui montra l'email. « C'est ça », s'exclama-t-elle. « C'est le moment que tu attendais. Vellani ne se contente pas de proposer des partenariats, Christine. Il crée des légendes. » Christine se pencha en arrière, fixant le plafond. « Je sais, mais si je me révèle maintenant, je perds l'avantage. Pour l'instant, ils ont plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. Je ne suis pas sûr de vouloir abandonner ça tout de suite. » Carole soupira, se frottant les tempes. « Toi et tes coups d'échec. Je comprends, mais n'attends pas trop longtemps. Le monde supplie pratiquement de connaître ton nom. » Christine sourit légèrement. Laissons-les supplier encore un peu. Elle n'était pas prête à se révéler, pas encore. L'industrie avait passé des années à l'ignorer, et maintenant ils étaient désespérés. C'était un pouvoir qu'elle n'avait jamais possédé auparavant, et elle avait l'intention de l'exercer avec sagesse. Shirley perdait son emprise sur le monde de la mode, et elle le savait. L'ascension de CM Couture avait changé le paysage, et peu importe à quel point elle étalait sa richesse, il était clair que le statut seul ne suffisait plus. Elle avait passé des années à compter sur des étiquettes coûteuses pour maintenir sa pertinence, mais maintenant l'attention se portait sur un créateur que personne ne pouvait identifier. Cela la rendait furieuse. Chaque événement de mode, chaque article de magazine, chaque discussion sur les réseaux sociaux semblait revenir au même nom. Pire encore, Maria, l'influenceuse qu'elle se vantait autrefois de connaître, portait désormais exclusivement du CM Couture, rejetant les grandes marques que Shirley vénérait. Le point de basculement survint lorsque Shirley surprit une conversation lors d'un rassemblement d'élite où deux rédactrices d'un grand magazine de mode discutaient d'un prochain article de couverture. « Nous devons obtenir l'exclusivité sur CM Couture, » dit l'une d'elles. « Qui qu'il soit, il remodèle l'industrie. Shirley, ce n'est qu'une autre femme riche dans des vêtements empruntés. » Les mots la piquèrent, coupant plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, Shirley était assise devant sa coiffeuse, agrippant les bords de sa robe coûteuse faite sur mesure alors que la frustration lui brûlait la poitrine. « Je dois savoir qui ils sont, » marmonna-t-elle dans sa barbe. Son reflet dans le miroir révélait une femme qui n'était plus le centre de l'attention, qui ne dictait plus les tendances. Elle refusait d'être éclipsée par un créateur sans nom. Le lendemain, elle se lança dans une mission, déterminée à découvrir l'identité de CM Couture. Elle fit jouer ses relations, contacta ses connexions, et tenta même de soudoyer des initiés de la mode. Mais personne ne connaissait la vérité,
ou s'il la connaissait, il ne parlait pas. Le désespoir se transforma en obsession, puis une idée la frappa. Si elle ne pouvait pas trouver CM Couture, elle détruirait leur crédibilité. Si le monde ne savait pas qui était le créateur, alors elle pourrait sûrement jeter le doute sur leur authenticité. Après tout, qu'était la mode sans visage? Jeff Thompson avait toujours été un prédateur dans l'industrie, se nourrissant de la créativité des autres tout en se présentant comme un visionnaire. Quand il vit la domination croissante de CM Couture, il y reconnut une opportunité. S'il pouvait amener ce créateur mystère sous son contrôle, il pourrait cimenter son héritage en tant qu'homme ayant découvert le talent le plus influent de la décennie. Il organisa une réunion avec son équipe juridique, rédigeant un contrat en béton qui piégerait le créateur inconnu dans l'exclusivité avec sa société. Mais il y avait un problème. Il n'avait aucune idée de qui ils étaient. Il tendit donc l'appât parfait, une offre anonyme de 10 millions de dollars pour les droits complets des créations de CM Couture. Aucun créateur sain d'esprit ne refuserait ce genre d'argent. Il ne restait plus qu'à attendre qu'il morde à l'hameçon. Lorsque Christine reçut l'offre, elle sourit narquoisement, reconnaissant immédiatement la tactique. Jeff avait déjà essayé de la débaucher une fois, sous-estimant sa valeur. Maintenant, il recourait à la pêche à l'aveugle, espérant l'attraper sans même savoir qui elle était. Carole lut le contrat, ricana. C'est la plus grosse arnaque que j'ai jamais vue. Il veut le contrôle créatif total. Il posséderait ton travail, ta marque, et essentiellement ton avenir. Christine plia le papier soigneusement, le mettant de côté. Il pense que l'argent est le seul langage que je parle. Il ne réalise pas que je ne fais pas que créer. Je construis quelque chose de plus grand. Carole sourit. Alors, quel est le plan? Les yeux de Christine brillèrent. Nous allons le laisser croire qu'il a gagné, juste assez longtemps pour qu'il se démasque lui-même. Elle n'allait pas seulement rejeter l'offre. Elle allait démanteler tout le stratagème de Jeff, et quand elle aurait terminé, le monde de la mode verrait exactement qui avait le vrai pouvoir. Christine savait que maintenir son anonymat était devenu plus difficile maintenant que CM Couture était le nom dont on parlait le plus dans la mode. Chaque grand magazine, chaque marque de luxe, et même les plus grands créateurs se bousculaient pour découvrir le visage derrière la marque. Les journalistes spéculaient à tout va, nommant divers créateurs établis comme suspects possibles. Certains prétendaient que c'était un vétéran de l'industrie travaillant sous un nouvel alias. D'autres suggéraient que c'était un génie inconnu qui avait miraculeusement émergé de l'ombre. Mais personne ne connaissait la vérité, et Christine avait l'intention de la garder ainsi, du moins pour l'instant. Pendant ce temps, la frustration de Shirley grandissait. Elle avait organisé des fêtes somptueuses, invité des initiés, et sondé ses relations. Mais l'identité de CM Couture restait insaisissable. Pour aggraver les choses, Maria, l'influenceuse qui suivait autrefois l'exemple de Shirley, arborait désormais exclusivement les créations de la marque, la rendant encore plus désirable. Je ne comprends pas, marmonna Shirley lors d'un de ses rassemblements, en faisant tourner un verre de vin. Qui que soit ce créateur, il joue avec l'industrie. L'une de ses connaissances haussa les épaules. Peut-être qu'ils sont juste plus malins que nous tous. Le commentaire provoqua une bouffée d'irritation chez Shirley. Ailleurs, Christine continuait de peaufiner sa stratégie. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester cachée éternellement, mais elle voulait que la révélation se fasse selon ses propres termes. Elle travaillait tard dans la nuit dans son petit studio, esquissant et perfectionnant sa dernière collection, s'assurant que chaque création ne ressemble à rien de ce qui avait été vu auparavant. La demande pour son travail avait explosé, et les offres continuaient d'affluer, chacune promettant richesse, pouvoir et influence. Pourtant, elle les refusait toutes. Carole était assise en face d'elle, regardant Christine broder méticuleusement un motif délicat sur une robe en soie. « Tu sais, à un moment donné, tu vas devoir les laisser te voir, » dit Carole en sirotant son thé. Christine ne leva pas les yeux. « Je sais, » murmura-t-elle, enfilant un fil doré. « Mais pas encore. » Carole sourit narquoisement. « Alors, quel est le plan ?» Les lèvres de Christine s'incurvèrent en un sourire entendu. « Je vais les laisser penser qu'ils ont gagné. Et puis, quand ils s'y attendront le moins, je prendrai tout. » Maria avait construit sa carrière en repérant les talents avant que le reste du monde ne s'en aperçoive, et quelque chose à propos de CM Couture lui semblait étrangement familier. Les coupes, les détails, l'élégance, cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. Pourtant, il y avait une certaine précision qui lui donnait l'impression de l'avoir déjà rencontré. Plus elle portait les créations,
plus elle était convaincue que le mystérieux créateur n'était pas un cerveau européen lointain, mais quelqu'un de bien plus proche que quiconque ne le soupçonnait. Un soir, alors qu'elle faisait défiler de vieilles photos d'événements, elle tomba sur une image d'un gala d'il y a 2 ans. À l'arrière-plan, presque inaperçue, se trouvait Christine, portant une robe qui présentait une ressemblance indéniable avec les pièces que Maria adorait maintenant. Maria se redressa, son cœur s'emballant. Se pourrait-il? Elle connaissait Christine depuis des années, mais elle n'avait jamais envisagé que la femme calme et modeste puisse être la personne même qui prenait d'assaut le monde de la mode. Déterminée à confirmer ses soupçons, Maria organisa une rencontre décontractée avec Christine dans un salon privé, sous prétexte de prendre des nouvelles. Autour de cocktails, elle étudia attentivement Christine, notant avec quelle aisance elle se comportait, comment elle ne semblait jamais impressionnée par le luxe qui l'entourait. « Dis-moi quelque chose, Christine, » dit soudain Maria, posant son verre. « Si tu avais la chance de changer l'industrie de la mode, comment ferais-tu » Les yeux de Christine vacillèrent avec quelque chose que Maria ne put tout à fait identifier. Était-ce de l'amusement? Un défi? Je la démantèlerais, répondit Christine, sa voix égale. Je supprimerai l'illusion que la richesse équivaut au goût et je prouverai que le talent est ce qui compte vraiment. Maria se renversa en arrière, expirant. C'est une réponse intéressante. Elle fit une pause avant d'ajouter, on dirait quelque chose que C.M. Couture dirait. Pour la première fois, l'expression de Christine changea légèrement, à peine perceptible, mais suffisamment pour que Maria confirme son intuition. Un lent sourire se dessina sur les lèvres de Maria. « Tu n'as pas à me le dire, » murmura-t-elle, « mais quand tu décideras de te révéler, sache juste que je serai au premier rang. » Christine ne fut pas surprise que Maria ait deviné. De toutes les personnes, Maria avait l'œil et l'intuition pour assembler les pièces, mais ce qui intriguait Christine, c'était la réaction de Maria. Elle ne l'avait pas dénoncé, n'avait pas exigé de réponse, elle lui avait simplement donné le choix. C'était un geste rare dans une industrie qui prospérait grâce à l'exploitation, mais Christine n'était pas encore prête à entrer sous les feux de la rampe. Au lieu de cela, elle continua à travailler dans les coulisses, se concentrant sur la prochaine semaine de la mode, où C.M. Couture avait été invité à présenter une collection. Le problème? La marque n'avait pas de visage public, et les organisateurs commençaient à s'impatienter. Shirley, toujours furieuse de son influence déclinante, y vit une opportunité de discréditer le créateur. Un véritable artiste ne se cache pas, ricana-t-elle dans une interview. Si C.M. Couture refuse de se montrer, cela prouve qu'ils sont une fraude. La déclaration était calculée, un défi direct destiné à forcer le créateur à se révéler, mais ce que Shirley ne réalisait pas, c'est que Christine ne reculait jamais devant un défi. Carole, d'un autre côté, était furieuse. Elle essaie de te pousser dans tes retranchements, fulmina-t-elle, arpentant le studio de Christine. Si tu n'apparais pas, elle gagne. Si tu le fais, ce doit être selon tes propres termes. Christine hocha calmement la tête, ses doigts tapotant contre la table alors qu'elle réfléchissait à son prochain coup. Alors, je vais leur donner quelque chose qu'ils n'oublieront pas, elle se leva, retirant une robe à moitié finie du mannequin. Nous lancerons la collection d'une manière à laquelle personne ne s'attend. Pas de mannequin, pas de podium, juste l'art qui parle de lui-même. Les yeux de Carole s'écarquillèrent. Tu vas vraiment les faire travailler pour cette révélation, n'est-ce pas? Christine sourit narquoisement, passant ses doigts sur le tissu. Disons simplement que, lorsque j'aurai terminé, personne ne se demandera plus jamais qui je suis. Il était temps de bouleverser le monde de la mode. La décision de Christine de rester dans l'ombre ne fit qu'intensifier l'obsession du monde pour C.M. Couture. Les initiés de la mode spéculaient sans fin, les théories circulant dans les cercles de l'industrie comme une traînée de poudre. Certains croyaient que le créateur était un génie exilé, quelqu'un qui avait été rejeté par l'industrie et qui prenait maintenant une revanche silencieuse grâce à son talent indéniable. D'autres pensaient que c'était un coup de pub élaboré, orchestré par une marque établie pour secouer le marché. L'absence de visage public rendait les créations encore plus désirables. Les acheteurs se bousculaient pour posséder une pièce de la marque insaisissable, tandis que les journalistes cherchaient désespérément le moindre indice sur son créateur. Chaque pièce que Maria présentait était épuisée en quelques heures, les revendeurs faisant grimper les prix à des niveaux astronomiques. Même les magnats de la mode, qui avaient autrefois rejeté la marque comme une sensation temporaire, étaient maintenant impatients de décrocher des contrats exclusifs. Mais Christine restait silencieuse, observant attentivement le monde atteindre un pic de frénésie à propos de son travail. En même temps,
la frustration de Shirley déborda en pur désespoir. Elle ne supportait plus d'être sur la touche, éclipsée par un créateur qu'elle ne pouvait même pas identifier. Chaque événement auquel elle assistait, chaque conversation qu'elle essayait de mener, finissait toujours par ramener quelqu'un à CM Couture. Ils ne montrent même pas leur visage, et pourtant ils ont plus d'influence que moi, fulmina-t-elle lors d'un dîner privé avec ses plus proches confidentes. L'une d'elles, une rédactrice de mode désireuse de rester dans les bonnes grâces de Shirley, se pencha de manière conspiratrice. Alors pourquoi ne pas les forcer à se montrer? Si nous ne pouvons pas les trouver, nous pouvons les discréditer. Les gens adorent la transparence. Si nous convainquons le monde que ce créateur cache quelque chose, leur réputation s'effondrera. Shirley considéra la suggestion, ses lèvres s'incurvant en un lent sourire narquois. Oui, murmura-t-elle, ses doigts traçant le bord de son verre de vin. Rappelons au monde qu'un fantôme ne peut pas diriger un empire. Elle se fichait de savoir si CM Couture avait vraiment du talent. Tout ce qui l'intéressait, c'était de retrouver l'influence qu'elle avait perdue, et elle ferait tout ce qu'il fallait pour faire s'effondrer le créateur mystère. L'empire de Christine avait grandi au-delà de ses attentes les plus folles, et maintenant elle détenait quelque chose de bien plus précieux que la célébrité, le contrôle. Alors que le monde de la mode réclamait sa révélation, elle dictait le rythme, sortant des créations à sa discrétion, choisissant quels clients étaient dignes de son travail. Même les plus grandes marques, celles-là même qui avaient autrefois refusé de la reconnaître, modifiaient subtilement leur style pour imiter son esthétique. C'était une justice poétique. Mais le contrôle était fragile, et elle savait que trop de mystères pouvaient finir par se retourner contre elle. Avec les murmures de doute qui s'insinuaient dans l'industrie, alimentés par la manipulation en coulisses de Shirley, Christine devait décider de son prochain coup. Carole, toujours stratège, anticipait déjà l'attaque. Ils vont essayer de retourner ton silence contre toi, prévint-elle, faisant défiler un blog de mode qui spéculait sur la possibilité que CM Couture soit une fraude. Shirley fait croire que tu es une sorte d'escroc, que tu n'existes pas vraiment. Christine n'était pas surprise. Elle avait toujours su que le pouvoir s'accompagnait d'opposition. Alors, nous allons leur montrer ce qu'ils craignent le plus, dit-elle calmement. Carole haussa un sourcil. Et c'est-à-dire? Le sourire de Christine était vif. La preuve que je n'ai jamais eu besoin de leur validation pour commencer. Quelques jours plus tard, le monde de la mode se réveilla sous le choc. Au lieu de se révéler lors d'une conférence de presse ou d'une interview très médiatisée, Christine laissa son travail parler. Elle dévoila toute une collection du jour au lendemain, des créations impeccables, à couper le souffle, qui n'avaient jamais été vues auparavant. Mais au lieu de les vendre, elle les rendit gratuites au public des patrons numériques, ouverts à toute personne passionnée de mode pour les recréer. C'était une décision sans précédent, qui laissa l'industrie en émoi. C'est de la folie, s'emporta un créateur lors d'une émission télévisée. Aucune marque de luxe ne donne son travail gratuitement. Mais Christine n'avait aucune intention de jouer selon les anciennes règles. En rendant ses créations accessibles, elle prouvait que le talent ne pouvait pas être monopolisé par l'élite. C'était un défi direct aux gardiens de l'industrie, un changement de pouvoir qui les laissa ébranler. Shirley, observant le chaos se dérouler, était furieuse. Elle ruine tout, siffla-t-elle en claquant son téléphone sur la table. Mais en vérité, Christine ne ruinait pas l'industrie, elle la réécrivait. Pendant que le reste du monde spéculait sur ces Monsieur Couture, Jimmy observait depuis les coulisses avec un sentiment croissant de suspicion. Il connaissait Christine depuis des années, de manière décontractée, à travers les cercles sociaux et les relations d'affaires, mais quelque chose dans le travail du créateur mystère lui rappelait elle. La précision, l'élégance, le refus de se conformer aux traditions dépassées. C'était tout Christine. Et pourtant, personne n'avait fait le lien. Lui non plus, au début. Mais ensuite vint la révélation de la dernière collection de ces Monsieur Couture, celle que Christine avait publiée gratuitement. C'était une initiative audacieuse, quelque chose que seul un créateur ayant une confiance totale en ses compétences ferait. Et Christine, malgré son attitude modeste, avait toujours été la personne la plus brillante de la pièce. Il se retrouva à rejouer des conversations passées avec elle, se souvenant qu'elle n'avait jamais été impressionnée par le statut, qu'elle avait toujours considéré la mode comme un art plutôt qu'une marchandise. Les pièces commencèrent à s'assembler, et Jimmy décida qu'il avait besoin de réponses. Le lendemain soir, il invita Christine à dîner dans un restaurant exclusif sur un toit, sous prétexte de prendre des nouvelles. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, les lumières de la ville se reflétant sur leur verre de vin,
il l'étudia attentivement. « Dis-moi quelque chose, dit-il en faisant tourner son verre. Si tu avais la chance de diriger cette industrie à ta façon, que ferais-tu » Christine ne réagit pas immédiatement, mais il y eut une lueur de quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vif, de calculateur. « Je ne la dirigerai pas, dit-elle finalement. Je la démantèlerai et la reconstruirai à partir de zéro. » Jimmy expira, posant son verre. C'était ça. C'était la confirmation dont il avait besoin. Il se pencha en avant, sa voix baissant légèrement. « Christine, dit-il, son ton indéchiffrable. Es-tu CM Couture ?» Pour la première fois, Christine hésita. Ce n'était pas de la peur, ni du regret. C'était la compréhension que ce moment avait été inévitable. Elle était restée dans l'ombre aussi longtemps qu'elle le pouvait, mais maintenant quelqu'un l'avait enfin vue pour qui elle était vraiment. La question était, voulait-elle le confirmer, ou lui restait-il un dernier coup à jouer? Christine s'attendait à la réaction du monde de la mode après sa décision de publier gratuitement une collection entière, mais même elle n'avait pas prévu l'ampleur du chaos que cela créerait. Les grandes marques étaient en émoi, affirmant que cela dévalorisait la haute couture. Les créateurs étaient divisés, certains admiraient l'audace, tandis que d'autres qualifiaient cela d'imprudent. Mais la réaction la plus intéressante vint du public. Les créateurs en herbe, les jeunes créatifs qui n'avaient jamais eu leur place à la table, prirent les patrons de Christine et leur donnèrent vie à leur manière. Les réseaux sociaux explosèrent avec le hashtag #MadWithKimCouture alors que des milliers partageaient leurs créations. Pour la première fois, la mode n'était pas une question d'exclusivité, c'était une question d'accessibilité, d'art pour tous, pas seulement pour l'élite. Christine faisait défiler poste après poste, regardant des gens de tous horizons s'engager avec son travail d'une manière que l'industrie n'avait jamais permise auparavant. C'était ce qu'elle avait toujours voulu, non seulement être reconnue, mais redéfinir entièrement le jeu. Pourtant, plus elle gagnait en pouvoir, plus ses ennemis devenaient déterminés. Shirley, voyant que ses tactiques habituelles avaient échoué, orchestra son plus grand coup. Faisant jouer ses relations, elle fit fuiter un rapport interne anonyme à un grand magazine de mode, affirmant que CM Couture n'était pas l'œuvre d'un seul créateur, mais d'un collectif, un groupe de ghost designers, volant des idées à des maisons de luxe et les faisant passer pour les leurs. En quelques heures, l'article devint viral. Les gros titres hurlaient au scandale. CM Couture est-elle une fraude? Les experts de l'industrie donnent leur avis. Christine avait anticipé l'opposition, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils attaquent l'intégrité même de son travail. Carole fit irruption dans son studio, téléphone à la main, écumante de rage. « Ils essaient de t'effacer », lança-t-elle. « Ils savent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, alors maintenant ils veulent te discréditer. » Christine posa la tablette sur laquelle elle travaillait, calme malgré la tempête qui grondait autour d'elle. « Alors il est temps », murmura-t-elle. Carole fronça les sourcils. « Tant de quoi ?» Les lèvres de Christine s'incurvèrent en un petit sourire entendu. « Il est temps de leur montrer exactement qui je suis. » Alors que Christine se préparait à se dévoiler selon ses propres termes, Shirley perdait le peu de sang-froid qui lui restait. Chaque tentative de ternir CM Couture n'avait fait qu'alimenter la soif de vérité du public. Au lieu de remettre en question la marque, les gens exigeaient des réponses, exigeaient de connaître l'identité du créateur qui avait envoyé des ondes de choc à travers l'industrie. Et Shirley était à court de moyens pour rester pertinente. Elle avait bâti sa réputation sur la proximité de la richesse et de l'exclusivité, mais avec CM Couture dominant la conversation, elle n'était plus la créatrice de tendance. Elle n'était plus qu'un nom s'effaçant dans l'insignifiance. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle avait besoin d'un coup final, dévastateur, qui forcerait le mystérieux créateur à se montrer. Elle fit donc la seule chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle contacta Jeff Thompson. Jeff, toujours prompt à exploiter une situation à son avantage, écouta Shirley détailler ses frustrations. « Je veux les ruiner », dit-elle sans ambages. Ses mains se crispèrent de frustration. « Peu importe comment, je veux juste qu'ils disparaissent. » Jeff sourit narquoisement, faisant tourner son verre de whisky. « Oh, Shirley, traîna-t-il. On ne détruit pas un empire en attaquant ses murs. On s'en prend à ses fondations. » Il se pencha en avant, les yeux brillants. « Découvrez qui est le créateur, et ensuite nous le détruirons, publiquement, personnellement, définitivement. » Le cœur de Shirley battait la chamade. Si elle pouvait démasquer le créateur en premier, elle pourrait contrôler le récit. Elle s'assurerait que, qui que soit CM Couture,
il ne se remettrait jamais des retombées. Elle hocha lentement la tête, la détermination brûlant dans ses veines. Alors trouvons-les. Mais ce que Shirley ne réalisait pas, c'est que Christine avait déjà 2 longueurs d'avance. Christine avait passé des années à soigner son anonymat, mais le moment était venu de se révéler selon ses propres termes. Elle organisa un défilé exclusif pour la semaine de la mode, envoyant des invitations à tous les grands créateurs, rédacteurs en chef et critiques. L'événement était délibérément entouré de secrets avec une seule promesse, le monde rencontrerait enfin le créateur derrière CM Couture. L'effervescence était électrique. Les journalistes spéculaient à tout va. Shirley, malgré ses tentatives pour paraître indifférente, était visiblement agitée, désespérée de revendiquer la découverte comme la sienne. Jeff, observant à distance, souriait narquoisement, certain qu'il transformerait la révélation en une opportunité de contrôler le succès de Christine. Mais aucun d'entre eux ne savait ce qui allait arriver. Christine n'avait jamais eu l'intention de monter sur cette scène en femme vaincue, ni n'avait jamais prévu de donner à quiconque le pouvoir sur son histoire. Elle avait orchestré chaque moment menant à cela, et maintenant elle allait livrer une révélation qu'il n'oublierait jamais. Le soir du défilé, le lieu bourdonnait d'anticipation. Les flashs crépitaient, les invités chuchotaient, attendant le moment où le plus grand mystère du monde serait dévoilé. Alors que les lumières s'éteignaient, un seul écran illumina la scène. Un montage vidéo fut diffusé, retraçant le parcours de CM Couture, de la première robe virale portée par Maria aux créations gratuites qui ont bouleversé l'industrie. Puis, l'écran devint noir, et une seule ligne apparut. Le talent ne se mesure pas à la richesse, il se mesure à la vision. Les rideaux s'ouvrirent, et Christine s'avança, élégante, calme, totalement sans excuse. Des halètements parcoururent la foule. Shirley, assise au premier rang, devint blême. Le sourire narquois de Jeff disparut, et le monde, qui avait passé si longtemps à la sous-estimer, vit enfin Christine pour ce qu'elle était vraiment. Une force qui ne serait plus jamais contrôlée. Pour la première fois de sa vie, Shirley resta sans voix. Ses doigts parfaitement manucurés agrippaient les bords de son siège, son visage un masque d'incrédulité alors que Christine se tenait sous les lumières vives de la scène, complètement imperturbable face au halètement, aux murmures, au visage stupéfait dans la foule. Ce n'était pas seulement une annonce, c'était l'heure des comptes. La femme dont elle s'était moquée pendant des années, la soi-disant en moins que rien qui avait osé se mêler à l'élite dans des vêtements simples, était le même génie qui avait remodelé toute l'industrie de la mode. Chaque marque de luxe que Shirley avait arborée, chaque robe exclusive dont elle s'était vantée, tout était l'œuvre de Christine. La réalisation la frappa comme un coup à la poitrine. Son arrogance, sa cruauté, son besoin incessant de rabaisser Christine, tout cela avait été une erreur. Et maintenant, devant toute l'industrie, cette erreur était exposée aux yeux du monde. Christine balaya l'auditoire du regard, son regard vif croisant celui de Shirley juste une seconde, une lueur de reconnaissance, un message silencieux qui n'avait pas besoin de mots. Tu as perdu. Le visage de Shirley brûlait alors que les flashs crépitaient, enregistrant chaque seconde de son humiliation. Les journalistes chuchotaient furieusement entre eux, rédigeant déjà leurs gros titres. La mondaine qui s'est moquée d'un génie de la mode, elle pouvait déjà le voir, sa réputation s'effondrant sous le poids de la vérité. Dans une tentative désespérée de sauver sa fierté, elle força un rire, se levant brusquement. « Eh bien, dit-elle, sa voix un peu trop aiguë. Qui l'eût cru ? » Mais personne ne la regardait plus. L'attention était uniquement portée sur Christine, qui se tenait là, calme et posée, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Le pouvoir avait changé de camp, et Shirley savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour le reprendre. La tempête médiatique qui suivit fut implacable. Magazines de mode, agences de presse, réseaux sociaux, tout le monde parlait de Christine. La créatrice mystérieuse était enfin entrée dans la lumière, et l'industrie n'en avait jamais assez d'elle. Mais au milieu des louanges et de l'admiration, un autre récit prenait forme. Les années de ridicule de Shirley, ses tentatives flagrantes de rabaisser Christine, et son arrogance éhontée n'avaient pas été oubliées. D'anciens extraits refaisaient surface, des vidéos de Shirley se moquant des choix vestimentaires de Christine lors d'événements passés, des tweets où elle avait dénigré la mode bon marché. L'opinion publique se retourna contre elle du jour au lendemain. Les influenceurs, qui s'étaient autrefois extasiés sur sa présence, prenaient maintenant leur distance. Les marques qui lui avaient donné un accès spécial coupaient discrètement les ponts. Shirley, pour la première fois, expérimentait ce que signifiait être rejetée. Acculée,
Elle fit la seule chose qu'elle pouvait, limiter les dégâts. Des excuses soigneusement rédigées furent publiées, dégoulinant d'hypocrisie. J'ai toujours admiré le travail de Christine, affirma-t-elle dans une interview, affichant un sourire crispé. Je regrette profondément tout malentendu passé. Nous devrions célébrer le talent, pas le diminuer. Mais le monde n'était pas dupe. Les commentaires affluaient sous chaque publication qu'elle faisait. Vous ne l'admiriez pas quand vous lui riez au nez. Trop tard, Shirley. Nous avons vu qui vous êtes vraiment. Le mal était fait. Pendant ce temps, Christine restait indifférente au drame. Elle refusa de commenter les excuses de Shirley, refusa d'être entraînée dans des débats mesquins. Interrogée lors d'une interview sur le comportement passé de Shirley, elle sourit simplement et dit « Les gens révèlent qui ils sont quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. » Je ne l'oublie jamais. C'était le dernier clou dans le cercueil de Shirley, un rejet élégant qui garantissait que Shirley ne retrouverait jamais son statut antérieur. Jeff Thompson avait bâti son empire sur la manipulation, en s'attribuant le mérite et en écrasant ceux qui osaient le défier. Mais cette fois, il avait sous-estimé son adversaire. Il avait passé des mois à essayer de posséder CM Couture, croyant que derrière la brillance se cachait juste une autre créatrice désespérée qui pouvait être achetée. Mais Christine n'avait jamais été désespérée, elle avait été patiente. Et la patience, s'est-il avéré, était bien plus dangereuse que la cupidité. Quand Christine monta sur scène et révéla son identité, Jeff sut qu'il avait perdu sa chance de la contrôler. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la rapidité avec laquelle l'industrie se retournerait contre lui. Le monde étant enfin conscient du génie de Christine, ceux qui avaient autrefois toléré les tactiques impitoyables de Jeff commencèrent à s'exprimer. D'anciens designers qui l'avaient exploité se manifestèrent avec des accusations accablantes. Des histoires de travaux volés, de contrats injustes et de tactiques d'intimidation firent surface, chacune le dépeignant comme le parasite qu'il était vraiment. Christine n'a jamais publiquement mentionné Jeff, n'a jamais prononcé son nom dans les interviews, n'a jamais perdu un instant en vengeance. Mais son silence était plus puissant que n'importe quelle attaque. Lorsque les acheteurs et les investisseurs virent où se trouvait le vrai talent depuis le début, ils abandonnèrent Jeff sans hésitation. L'action de sa société chuta, les partenariats se dissolvèrent, et l'empire qu'il avait passé des décennies à construire s'effondra sous ses pieds. Dans un dernier effort pour se sauver, Jeff contacta Christine en privé, offrant une trêve. Son message était risible, « Vous avez gagné, parlons affaires. » Christine ne prit même pas la peine de répondre. Au lieu de cela, elle transmit le message à Carol, qui rit pendant une minute entière avant de le supprimer. Jeff avait construit sa carrière sur le dos des autres, mais Christine n'était plus à sa portée. Il était fini, et elle n'avait pas eu besoin de lever le petit doigt. L'industrie avait simplement réalisé que les hommes comme lui étaient remplaçables, mais que les vrais visionnaires comme Christine ne l'étaient pas. Christine s'attendait au chaos après sa révélation, mais elle n'avait pas anticipé le niveau d'admiration et de soutien qu'elle recevrait. Le monde de la mode était à ses pieds. Les critiques qu'il avait autrefois ignorées la louaient maintenant comme une visionnaire. Les clients inondaient sa boîte de réception, désespérés de posséder une pièce de CM Couture, connaissant maintenant l'esprit brillant derrière elle. Mais au milieu du tourbillon du succès, il y avait une personne qui n'avait pas pris contact, Jimmy. Il avait été là depuis le début, observant tranquillement, assemblant les pièces avant tout le monde. Et maintenant, alors que Christine était assise dans son studio tard dans la nuit, examinant des croquis de conception sous la douce lueur d'une lampe, un coup à la porte la tira de ses pensées. Elle ouvrit et le trouva debout là, la regardant comme personne d'autre ne l'avait jamais fait, non pas comme une créatrice, non pas comme une perturbatrice de l'industrie, mais comme Christine. « Tu m'as évité, dit-elle, s'appuyant contre le cadre de la porte, les bras croisés. Jimmy expira, se frottant la nuque. « Pas évité, admit-il, juste en train de trouver comment dire ce que j'ai à dire. » Christine arqua un sourcil, et c'est-à-dire ? Il s'approcha, son regard fixe, « Que je savais avant même que tu ne l'admettes, que je t'ai vu bien avant que le monde ne le fasse, que je n'avais pas besoin de la révélation, de l'empire de la mode, des gros titres pour savoir que tu étais extraordinaire. » Le poids de ces mots s'installa entre eux, lourd de sens. Christine avait passé des années à faire ses preuves, à faire voir sa valeur au monde. Mais Jimmy l'avait toujours vue, avant même qu'elle n'ait revendiqué son pouvoir. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Ses lèvres esquissèrent un petit sourire. « Cela dépend, dit-il. Veux-tu que je fasse partie de cet avenir que tu construis ?» Christine le regarda longuement. Puis finalement,
elle s'écarta, le laissant entrer, non seulement dans son studio, mais dans le monde qu'elle avait construit, dans la vie qu'elle avait passé des années à façonner. Shirley avait tout perdu, son influence, son statut, l'admiration aveugle des gens qui s'étaient autrefois accrochés à chacun de ses mots. Mais ce qui faisait le plus mal, c'est qu'elle avait perdu sans que Christine n'ait jamais eu à lever le petit doigt. Le monde avait simplement vu Shirley pour ce qu'elle était, une femme qui prospérait en rabaissant les autres, plutôt qu'en construisant quelque chose par elle-même. Et pourtant, elle n'était pas prête à accepter la défaite, pas encore. Le désespoir la poussa à faire ce qu'elle considérait autrefois comme impensable. Si elle ne pouvait pas avoir les feux de la rampe, alors Christine non plus. Elle avait besoin d'un scandale, quelque chose d'assez grand pour ébranler les fondations de CM Couture. Tard un soir, elle rencontra un journaliste de tabloïd, offrant une histoire fabriquée, une qui dépeignait Christine comme une fraude, quelqu'un qui avait manipulé son chemin vers le sommet, volant des idées et utilisant des relations personnelles pour le pouvoir. C'était une tentative faible, mais Shirley se raccrochait à n'importe quoi. Le lendemain matin, le titre éclata dans les médias. Christine, la plus grande arnaque du monde de la mode. Mais Shirley avait sous-estimé à quel point le monde avait changé. Au lieu d'alimenter l'indignation, l'article fut accueilli avec ridicule. Les gens le dénoncèrent immédiatement, le qualifiant d'attaque désespérée et sans fondement d'une ex-mondaine amère. Maria, l'influenceuse qui avait aidé à élever la marque de Christine, y mit fin publiquement, postant « Bien essayé Shirley, le monde a tourné la page, peut-être que tu devrais aussi ». En quelques heures, l'article fut discrédité, et Shirley devint la risée de l'industrie. Christine, pendant ce temps, n'accorda aucune attention au scandale. Elle refusa les interviews, ignora les gros titres, et continua à construire son empire. Son silence fut le rejet ultime, la preuve finale que Shirley n'avait plus d'importance. Vaincue, Shirley disparut de la scène publique, simple note de bas de page dans l'histoire de Christine, une femme qui s'était autrefois moquée d'une fille en vêtements simples, pour devenir insignifiante lorsque cette fille prit le contrôle du monde. Le monde avait douté d'elle. L'industrie l'avait rejetée. Elle avait été moquée, sous-estimée, mise de côté par des gens qui croyaient que le pouvoir appartenait aux riches et aux gens bien connectés. Et pourtant, la voilà, Christine, la femme dont il s'était moqué, maintenant le nom le plus puissant de la mode. La confirmation finale de son triomphe vint lorsqu'elle reçut une invitation personnelle du Conseil de la mode de Paris. Il voulait que CM Couture soit la tête d'affiche de la prochaine semaine de la mode de Paris, un honneur réservé aux légendes, aux créateurs qui ont façonné l'histoire. Carole fut celle qui apporta la nouvelle, débordant pratiquement d'excitation alors qu'elle faisait irruption dans le bureau de Christine. « Ils ne t'ont pas seulement invité, dit-elle, essoufflée. Ils veulent que tu ouvres tout le défilé. » L'acte d'ouverture, Christine. Comprends-tu ce que cela signifie? Christine se renversa sur sa chaise, un lent sourire se dessinant sur ses lèvres. Cela signifie, dit-elle, qu'ils comprennent enfin ce que je sais depuis le début. Lorsque la nuit du défilé arriva, Christine se tenait en coulisses, regardant les mannequins défiler sur le podium dans ses créations. Des pièces qui n'étaient pas seulement des vêtements, mais des déclarations. Chaque création portait un morceau de son histoire, du voyage qu'il avait mené ici. Alors que le dernier mannequin disparaissait derrière le rideau, le public éclata en applaudissements. Et puis, comme le veut la tradition, la créatrice s'avança. Christine marcha sur le podium, sa présence imposante, inébranlable. Le moment était surréaliste, l'aboutissement de tout ce pourquoi elle s'était battue. Et dans la foule, elle vit des visages familiers, Maria, Carole, Jimmy, tous debout, l'applaudissant. Mais ce qui importait le plus, c'était le sentiment dans sa poitrine, la connaissance tranquille qu'elle avait gagnée. Pas parce qu'elle avait cherché à se venger, pas parce qu'elle avait écrasé ceux qui doutaient d'elle, mais parce qu'elle avait construit quelque chose d'indéniable. Christine prit une profonde inspiration, savourant le moment. La fille dont il s'était autrefois moqué était devenue la femme qu'il vénérait maintenant, et elle l'avait fait entièrement selon ses propres termes. Christine avait conquis le monde de la mode, mais la victoire ne signifiait pas rester immobile. Elle n'avait jamais été du genre à simplement se prélasser dans son succès. Son esprit tourbillonnait déjà avec de nouvelles idées, de nouveaux défis, et la prochaine étape de son voyage. Après la semaine de la mode de Paris, elle fut bombardée d'offres des plus grands noms de l'industrie, des marques qu'il avait autrefois ignorées, maintenant désespérées de collaborer. Elle était assise dans son bureau, feuilletant proposition après proposition, ses doigts tapotant légèrement contre le bureau en acajou. Carole était assise en face d'elle, observant avec amusement.
C'est drôle, n'est-ce pas, songea Carole, sirotant son expresso. Ces gens ne t'auraient pas accordé un regard il y a un an. Maintenant, ils se jettent pratiquement à tes pieds. Christine sourit narquoisement, posant un contrat d'un geste désinvolte de la main. C'est ça le pouvoir, dit-elle. Une fois que tu l'as, les gens oublient comment ils t'ont traité avant. Ils veulent juste faire partie de ton succès. Elle se renversa sur sa chaise, regardant par la fenêtre. La ligne d'horizon s'étendait devant elle, une ville qui lui avait autrefois semblé trop grande, trop impénétrable. Maintenant, elle était à elle. Mais le succès était aussi venu avec la clarté. Christine ne ressentait plus le besoin de faire ses preuves auprès de ceux qui avaient douté d'elle. Elle avait passé des années à chercher la validation dans une industrie qui prospérait grâce à l'exclusivité, pour réaliser qu'elle avait construit quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne pouvait pas être dicté par les règles de l'ancien monde. Lorsque Jimmy entra dans la pièce, sa présence apporta un sentiment d'ancrage au milieu du tourbillon de son empire grandissant. « Tu as l'air de quelqu'un qui a trop d'options », taquina Théil, s'appuyant contre le cadre de la porte. Christine gloussa. « C'est le problème quand on obtient tout ce qu'on a toujours voulu », admit elle. « Il faut décider ce qui compte vraiment. » Jimmy l'étudia un moment avant de s'approcher. « Et qu'est-ce qui compte » demanda-t-il. Christine rencontra son regard, une douceur rare dans son expression. Pas les contrats, pas les jeux de pouvoir, juste créer quelque chose de réel. Elle expira lentement, et peut-être avoir quelqu'un à mes côtés pendant que je le fais. Jimmy sourit, prenant sa main. Alors on dirait que tu connais déjà ta prochaine étape. Pour la première fois depuis longtemps, Christine ne regardait pas vers l'avenir avec le besoin de se battre. Elle regardait vers l'avenir avec la paix de savoir qu'elle avait déjà gagné. Shirley s'était effacée dans l'insignifiance. Le nom qui avait autrefois du poids dans les cercles sociaux, qui avait attiré l'attention lors de rassemblements d'élite, n'était plus qu'un murmure d'un passé oublié. Sans Christine comme cible, Shirley n'avait rien à offrir au monde. Aucune influence, aucun talent réel, aucune importance. Les mondains qui s'étaient autrefois accrochés à chacun de ces mots étaient passés à autre chose, s'attachant à des personnalités plus récentes, plus intéressantes. Et dans la cruelle ironie du sort, l'industrie même qu'elle avait essayé de contrôler la considérait maintenant comme dépassée, sans importance. Mais le coup final vint lorsqu'elle réalisa la vérité. Christine n'avait jamais cherché à se venger. Shirley avait passé des années à essayer de la démolir, pour découvrir qu'elle n'avait jamais été un véritable obstacle. Le succès de Christine n'avait jamais eu pour but de prouver à Shirley qu'elle avait tort. Il avait eu pour but de se prouver à elle-même qu'elle avait raison, et c'était la défaite la plus dévastatrice de toutes. Pendant ce temps, Christine était exactement là où elle avait toujours été censée être, au sommet, selon ses propres termes. Elle avait construit un héritage, non pas par la manipulation ou le statut, mais par le pur talent, la résilience et la vision. Et contrairement à ceux qui avaient essayé de la retenir, elle n'avait aucun intérêt à regarder en arrière. Le soir de la plus grande étape de sa carrière, être nommée innovatrice mode de l'année, elle se tenait devant un public de leaders de l'industrie, les flashs crépitants, le monde suspendu à ses lèvres. Elle prit une lente inspiration, le poids de son parcours s'installant dans sa poitrine. Pendant des années, commença-t-elle, sa voix forte, stable. On m'a dit que le succès appartenait à un certain type de personne, quelqu'un avec des relations, avec de l'argent, avec de l'influence. Mais j'ai construit ceci sans rien de tout cela. J'ai construit ceci avec rien d'autre que mon travail, ma vision, et la conviction que le talent est ce qui compte vraiment. Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. Et pour tous ceux à qui l'on a dit qu'ils n'avaient pas leur place, créez votre propre espace, prenez votre pouvoir, faites-leur vous voir. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas seulement pour ses créations. C'était pour tout ce qu'elle était devenue. Christine quitta la scène, la tête haute, sachant qu'elle n'avait pas seulement changé la mode. Elle avait entièrement changé les règles. Et il n'y avait rien de plus puissant que cela. Voici le verset biblique pour l'histoire. Proverbe 22 verset 29. Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. Ce verset reflète parfaitement le parcours de Christine. Malgré le fait d'être sous-estimée et moquée, son talent et son dévouement l'ont finalement placée devant les personnalités les plus puissantes du monde de la mode. Elle n'avait pas besoin de la validation de ceux qui doutaient d'elle. Son habileté et sa persévérance l'ont amenée à une place d'honneur par elle-même. Morale de l'histoire. Le vrai succès se construit sur le talent,
la résilience et la confiance en soi, pas sur le statut ou la richesse. L'histoire de Christine nous apprend que le monde peut essayer de définir le succès en fonction des privilèges et des relations, mais le vrai pouvoir appartient à ceux qui travaillent dur, croient en leur vision et refusent de laisser le rejet les définir. Peu importe à quel point les autres essaient de réprimer ou de rabaisser vos rêves, si vous restez engagé dans votre art et maintenez votre intégrité, votre succès parlera plus fort que n'importe quelle insulte. La plus grande vengeance n'est pas de chercher la validation de ceux qui ont douté de vous, mais de s'élever si haut que leurs opinions deviennent insignifiantes. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qu'elle pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.